Salut, 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 bonjour, bonsoir, bon matin, bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine. J'ai un petit message à partager avec vous. Je vais aller vite fait, ça va être rapidos, prestos, bien servi. Suivre la foule ou suivre Jésus, ok? Suivre la foule ou suivre Jésus, ok? Et je vais parler de moi, tu vois, je vais vraiment parler de moi, je vais exposer certaines choses, on va parler. Vous savez, il y a un passé très proche, où souvent j'avais honte, tu vois. Il y a certains défauts, il y a certaines faiblesses qu'on a tous, où on a souvent honte d'en parler, on a honte, etc. Mais laisse-moi te dire que ta faiblesse est une extension pour impacter, pour toucher certaines personnes, tu vois. Suivre la foule ou suivre Jésus. Aujourd'hui, comme sur Instagram, il y a des followers, il y a ceux qui suivent et il y a ceux qu'on suit. Tu vois? Tu fais partie de quelle catégorie? Ceux qu'on suit ou ceux qui suivent? Tu vois? Suivre la foule ou suivre Jésus? Tu sais, à l'église, ok? On va à l'église. Moi, j'aime aller à l'église, j'aime le Seigneur, j'aime le dimanche, j'aime la prière, l'intercession, Kalia, Sakaria, Sema. Tu vois, le feu. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que tu transportes la présence de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Le Transporteur. On a tous regardé ce film d'action-là, Le Transporteur. Tu transportes la présence de Dieu. Mais la présence là que tu transportes, à l'église, tout le monde transporte la même présence. Mais c'est à l'extérieur où tu feras la différence. C'est à l'extérieur où tu feras la différence. Tu sais, souvent, lorsque je regarde la Bible et lorsque je regarde l'Église d'aujourd'hui, de 2023, je me dis, mais il y a un problème quelque part. Parce que le Jésus qui est venu pour nous montrer l'Église, ce Jésus-là de la Bible, que la Bible parle, il ne passait pas son temps dans des programmes, dans ci, dans ça. Certes, la communion fraternelle est importante, est essentielle, est primordiale. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est d'appeler un frère qui partage la même foi que toi, d'appeler un frère qui a le cœur de Dieu, d'appeler un frère ou d'une sœur qui a à cœur de prendre soin des besoins des autres, qui a à cœur du bien-être de tout un chacun, qui a à cœur de prier pour quelqu'un, pour qu'il reçoive la guérison, qui a à cœur de prier pour quelqu'un, pour qu'un miracle se passe, qui a à cœur de prier pour quelqu'un, pour qu'une délivrance arrive, qui a à cœur pour prier pour quelqu'un, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. La communion fraternelle est importante. Don't get me wrong on that, ok? Mais Jésus passait la majorité de son temps vers ceux-là qui avaient besoin de la présence de Dieu qu'il transportait. Jésus a été le premier transporteur sur la terre de la présence de Dieu. La Bible dit ceci, qu'il est le premier-né entre plusieurs frères, le premier transporteur de la présence, de la gloire de Dieu. Hein? Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'église de 2023 et l'église que nous a présenté la personne de Jésus, deux choses différentes. Tu ne peux pas glorifier Dieu au milieu de la présence de Dieu. Dis-toi que même aujourd'hui, là, on parle de Jésus parce qu'il a dû quitter le ciel pour venir sur la terre, hein, pour prendre la forme du péché que toi et moi on transportait. Il a dû venir nous alléger de nos fardeaux, nous alléger de tous ses pesanteurs. Il a dû venir prendre la forme d'un humain, d'un homme. Il a dû venir prendre le péché que toi tu devais transporter, que moi je devais transporter, que ma grand-mère devait transporter. Il a porté ça sur lui, il est mort à la croix en échange pour nous. Tu comprends? Alors, aujourd'hui, lorsque je vois l'église que je suis devenu grâce à certains messages et tout, qui m'ont vraiment béni, tu vois, je n'enlève pas ça. Mais le blâme n'est pas même à l'église, le blâme c'est à nous. Est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend à cœur de vraiment aller contempler Jésus dans la parole? Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus, c'est la référence. Ton église n'est pas la référence. Ton pasteur n'est pas la référence. D'ailleurs, on est tous des serviteurs. Tu comprends? Tous des serviteurs. Jésus est la référence. Jésus n'a rien à voir à la religion. Jésus n'a rien à voir au dimanche.
Jésus n'a rien à voir au dimanche. Jésus est une personne transportant la présence de Dieu, manifestant la présence de Dieu. Va à l'extérieur. 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 Je vais te dire une vérité entre moi et toi. La majorité des personnes avec qui je traîne ces dernières années, c'est même pas des chrétiens. C'est les gens du monde. Tu vois, même avec la musique là, je glorifie Dieu pour le domaine de la musique. Parce que c'est un domaine qui m'a introduit vers le territoire où je devais transporter, manifester la présence de Dieu. C'est pas à l'église. C'est pas à l'église. Jésus, aujourd'hui on parle de Jésus parce qu'il a quitté le ciel pour venir vers la terre. Tu comprends? Il a quitté le ciel pour aller dans le monde. Il a quitté le ciel pour aller dans le monde. Pour glorifier Dieu au milieu du monde. Dieu a tant aimé. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'il était au ciel. Mais il a eu un cœur, malgré qu'il était au paradis, où les routes sont faites en or, mais il avait un cœur pour la terre, pour le monde. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu sur la terre pour transporter, pour glorifier Dieu. Est-ce que tu suis la foule ou tu suis Jésus? Tu suis qui? Tu suis qui? Est-ce que tu es juste un suiveur de la foule, un suiveur du dimanche, un suiveur des prédications par-ci, par-là? Ou toi, tu es quelqu'un qui suit Jésus, tu veux manifester Jésus, tu veux refléter qui était Jésus, tu veux être un transporteur de la présence de Dieu. Qui es-tu? Où est-ce que tu te places? Les gens du monde, les gens à ton bureau, les gens là du monde, les gens là qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin de toi. Sois fier de qui tu es. Tu es quelqu'un qui transporte la présence évidente de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Moi là, si tu as besoin d'un miracle, il y a un problème dans ta vie, tu as besoin de je ne sais pas quoi, tu as besoin de voir la main de Dieu, écris-moi, viens me voir, on va parler. Si tu veux voir Dieu, viens me voir parce que moi je connais le chemin. Le chemin c'est Jésus. Je connais la vérité que tu recherches, la vérité là c'est Jésus. Le miracle que tu veux, c'est pas ton docteur qui va te donner le miracle que tu recherches. C'est pas ton psychologue, c'est Jésus. Juste viens me voir, je vais te montrer qui est Jésus. Je vais te montrer parce que moi-même là, je transporte. Je suis fier de le dire. Jamais j'aurais honte de Jésus. Jamais. Jamais, 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 jamais. Tu vois? Alors tu suis qui? Tu suis la foule ou tu suis Jésus? Réalise qui tu es. Ne passe pas ton temps à juste mettre Dieu dans une boîte. Non. Il est temps que tu sortes Dieu de la boîte. Il est temps que tu arrêtes d'avoir honte de Jésus. C'est la clé, c'est le chemin. Même moi-même, là, sérieux, pour mes amis qui vont voir cette vidéo, I'm being honest, je suis honnête. Moi, c'est Jésus. Je n'ai pas un petit marabout, je n'ai pas un petit sorcier chez moi. Non, moi, c'est Jésus-Christ, qui n'est pas une religion, qui est un Dieu qui a pris la forme d'un homme pour venir sur la terre, pour nous refléter, pour nous montrer l'exemple éminent de la présence de Dieu. Alors sois béni, sois béni, sois béni. Et en toute chose, je vais finir ça avec une prière. Père, je te rends gloire et je te rends grâce. Ton nom a été cité en ce jour. Ta parole est sortie de ma bouche parce que tu me l'as mis à cœur. Alors je prie à cet instant que toute personne connectée à ce message, oh Makaria, c'est Makaria Sente, puisse recevoir, Seigneur, une révélation éminente de ta présence. Que les besoins puissent, oh Makaria Sakaria Sente, que les besoins de tout un chacun puissent être manifestes, qu'ils voient évidemment que certainement il y a eu un Dieu qui a agi dans leur vie au travers de cette prière. Que cette prière soit comme des flèches qui vont avec précision pour résoudre des problèmes impossibles. Juste des problèmes impossibles. Au nom de Jésus, amen. Lorsque tu vas voir les choses se manifester là, n'écris pas à Rémi, écris à Jésus. Parle à Jésus. Stay blessed.